Hommage à Jon Christensen, le batteur venu du froid. Le 18 février 2020, le batteur et percussionniste norvégien Jon Christensen nous quittait à Oslo. Père d'une génération de batteurs dans son pays, il a su faire sa place auprès des plus grands musiciens de jazz aux États-Unis. Né en Norvège en 1943, Jon Christensen a 14 ans lorsqu'il forme son groupe, avec entre autres son cousin, jouant principalement du boogie-woogie et du blues. En 1960, il remporte le championnat norvégien de jazz dans la catégorie Modern Jazz. À l'époque, il écoute Buddy Rich, John Krupa, Max Roach, Art Blakey. Suite à cette victoire, il se produit dans les différents clubs d'Oslo. C'est dans l'un d'eux qu'il va faire une rencontre importante avec le saxophoniste norvégien Jan Garbarek, avec qui il créera l'Europe en Quartet en 1974. Premier concert avec Jan en 1965 et début d'une fidèle collaboration avec son compatriote. Autodidacte, il apprendra beaucoup en jouant avec de grandes pointures du jazz, Bud Powell, Dexter Gordon, Stan Getz, Kenny Dorham. En 1969, c'est la création d'un quatuor, avec Jan Garbarek au piano, Terje Rypdal à la guitare et Arild Andersen à la basse. Repéré par Manfred Esche, désireux à l'époque de créer une nouvelle maison de disques, le quatuor signe en 1971 un premier album Afrique Pepperbeer sur le jeune label de Manfred, ECM. C'est le début d'une longue et fructueuse collaboration avec le producteur Manfred Esche et une multitude de collaborations qui le mènera à jouer avec Ralph Toney, Bobo Stenson, Keith Jarrett, Pal Danielson, Ketil Bjornstad, Miroslav Vitou. Philippe Baron rendait hommage à Jon Christensen dans son émission de jazz sur MUSIQ3. Le 18 février 2020, le batteur et percussionniste norvégien Jon Christensen nous quittait à Oslo. Père d'une génération de batteurs dans son pays, il a su faire sa place auprès des plus grands musiciens de jazz aux États-Unis. Né en Norvège en 1943, Jon Christensen a 14 ans lorsqu'il forme son groupe, avec entre autres son cousin, jouant principalement du boogie-woogie et du blues. En 1960, il remporte le championnat norvégien de jazz dans la catégorie Modern Jazz. À l'époque, il écoute Buddy Rich, John Krupa, Max Roach, Art Blakey. Suite à cette victoire, il se produit dans les différents clubs d'Oslo. C'est dans l'un d'eux qu'il va faire une rencontre importante avec le saxophoniste norvégien Jan Garbarek, avec qui il créera l'Europe en Quartet en 1974. Premier concert avec Jan en 1965 et début d'une fidèle collaboration avec son compatriote. Autodidacte, il apprendra beaucoup en jouant avec de grandes pointures du jazz, Bud Powell, Dexter Gordon, Stan Getz, Kenny Dorham. En 1969, c'est la création d'un quatuor, avec Jan Garbarek au piano, Terje Rypdal à la guitare et Arild Andersen à la basse. Repéré par Manfred Esche, désireux à l'époque de créer une nouvelle maison de disques, le quatuor signe en 1971 un premier album Afrique Pepperbeer sur le jeune label de Manfred, ECM. C'est le début d'une longue et fructueuse collaboration avec le producteur Manfred Esche et une multitude de collaborations qui le mènera à jouer avec Ralph Toney, Bobo Stenson, Keith Jarrett, Pal Danielson, Ketil Bjornstad, Miroslav Vitou. Philippe Baron rendait hommage à Jon Christensen dans son émission de jazz sur MUSIQ3. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.